Vera Ingeborg. Danser sur la corde raide 5 des tourbillons énergétiques d'Equinox, après quelques jours énergétiquement plus tranquilles, où nous avons eu le temps d'assimiler les choses et de ressentir intérieurement ce qui allait servir pour notre voyage à venir, les énergies sont à nouveau en train de s'amplifier. Le cirque continue, ce qui peut être super éprouvant et intensifier le sentiment d'être incapable de prendre des décisions, je l'avais déjà mentionné dans mon dernier blog. Non seulement le corps physique réagit de façon excessive et se retrouve avec toutes sortes de symptômes d'ascension et toutes sortes d'anciens maux chroniques, mais en plus, nous sommes mis au défi de sortir de la tête et d'aller dans le cœur. Ce n'est pas si facile avec les énergies du moment, et nous pouvons avoir la sensation de marcher sur une corde raide. La corde raide dans cette analogie représente la ligne de temps 5D, avec à droite et à gauche les lignes de temps 3D, 4D, qui essaient de nous tirer en arrière pour nous sortir du courant, pendant que nous apprenons à faire nos premiers pas dans la nouvelle réalité 5D. Nous passons de la confiance à la méfiance, de la lumière aux ténèbres, des réactions excessives et trop émotionnelles à des états sans mental et avec une profonde paix intérieure. Selon l'endroit où vous en êtes dans votre voyage, la proportion de ces deux extrêmes peut différer. Beaucoup réalisent et ressentent clairement maintenant que l'ancien mode de vie ne fonctionne plus et sont incités à aller de l'avant et à sauter dans l'inconnu. Beaucoup réalisent et ressentent clairement maintenant que l'ancien mode de vie ne fonctionne plus et sont incités à aller de l'avant et à sauter dans l'inconnu. Les blessures profondes de base sont traitées et déclenchées en ce moment de telle sorte qu'elles ne peuvent plus être ignorées. Votre âme vous pousse maintenant à travers cela afin de vous préparer à une réalité alternative hors de la dualité. Et peu de temps avant ce grand changement, la sensation de dualité s'accroît en nous en étant prête à imploser et à se dissoudre une fois que nous serons pleinement ancrés en 5D. En plus, il y a tous les symptômes d'ascension, grippe, problèmes de gorge, yeux flous, palpitations cardiaques, ballonnement, faim insatiable pour la plupart des aliments lourds et en même temps pas très envie de boire de l'eau. D'anciennes affections chroniques se manifestent de façon très rapide, de sorte qu'elles ne peuvent pas être supprimées pour pouvoir les laisser aller pour de bon. Donc là, écoutez à l'intérieur. Que fait votre corps? Apprenez à écouter ce que vous dit votre corps physique. Il est constamment en communication avec vous et vous soutient en prenant les bonnes décisions. Veut-il être actif ou passif, bouger ou rester calme, manger ou jeûner? Le partage de lignes de temps est imminent. Le partage de lignes de temps est imminent et commence la semaine prochaine avec l'équinoxe du 2021 mars. C'est pourquoi nous pouvons avoir l'impression que quelqu'un appuie sur le bouton avance rapide pour s'assurer que tout est nettoyé avant le grand changement. Maintenant, cela ne signifie pas que tout le monde va passer dans la 5D la semaine prochaine. Il nous est simplement donné l'opportunité de le faire, nous allons atteindre ce point d'intersection afin de changer notre réalité. Et cela n'est possible que lorsque les schémas de peur que nous portons encore seront complètement dissous et transformés. La meilleure chose à faire, c'est de prendre de l'espace pour vous-même, de l'espace pour ressentir en vous, qu'est-ce que l'énergie vous dit de faire? Donc la meilleure chose à faire, c'est de prendre de l'espace pour vous-même, de l'espace pour ressentir en vous, qu'est-ce que l'énergie vous dit de faire? Écoutez avec votre cœur. Où l'énergie vous attire-t-elle? Quelles sont les impulsions énergétiques? Votre mental ego ne comprend pas le langage de l'énergie et ne viendra pas avec vous en 5D. Il se transformera en un esprit libre qui perçoit et émet seulement des intentions. J'ai également écrit à ce sujet dans de nombreux blogs précédents. Donc, peu importe si c'est votre mental qui réagit de façon excessive ou si vous vous sentez trop émotionnel, il est plus important de vous dire que ce n'est que de l'énergie qui vous traverse, qu'il n'y a pas à y accorder d'attention particulière. Agissez de façon constructive, laissez-la passer, soyez reconnaissant pour la libération.
Si vous n'êtes pas encore dans cette vague d'ascension vers la 5D, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il n'y a pas de pression. Si vous vous mettez la pression, c'est simplement un signe de peur et de méfiance dans votre propre processus. Ce n'est pas la fréquence dans laquelle vous voulez être. Si vous n'êtes pas encore dans cette vague d'ascension vers la 5D, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les lignes de temps vont continuer en parallèle au cours des prochains mois, en offrant divers points d'intersection pour faire le changement. Et il est également important de comprendre, il n'y a pas de pression. Si vous vous mettez la pression, alors c'est simplement un signe de peur et de méfiance dans votre propre processus. Et ce n'est pas la fréquence dans laquelle vous souhaitez être, c'est exactement ce qui empêche la 5D. La 5D s'ouvre seulement lorsque nous sommes dans un état permanent de pleine confiance et santé mentale. Cela ne signifie pas de devenir paresseux et d'arrêter votre travail intérieur. C'est juste une question de temps. Cela signifie que votre voyage est votre voyage, votre processus est votre processus et que chaque étape est importante. Il n'y a pas de contournement, et la patience avec vous-même et l'appréciation de vous-même pour avancer si courageusement à travers cela sont nécessaires. Plus important encore, ne comparez pas votre processus à celui des autres, chaque voyage est unique, chacun d'entre nous a des talents uniques, des dons et des tâches uniques. Suivez votre propre courant. N'essayez pas de vous adapter aux autres. Déclencheurs, projection et victimisation. Les déclencheurs sont partout en ce moment parce que vous entrez maintenant dans un portail qui a le potentiel énergétique le plus élevé disponible ce mois-ci pour que les choses soient nettoyées et dissoutes. De plus, nous sommes confrontés en permanence aux énergies de peur collective que nous récupérons. Ce sont toutes d'anciennes énergies de combat et de fuite. Lorsque cela se produit, nous avons tendance à retomber dans les anciens schémas qui projettent les énergies collectives intenses sur les personnes qui sont les plus proches de nous et qui peuvent facilement se perdre dans la victimisation. Dans ces moments, il est vraiment utile de prendre du recul et de réaliser que la seule personne responsable, c'est vous. Et vous êtes la seule personne qui peut le changer. Votre expérience reflète simplement votre propre état énergétique d'être et votre niveau de fréquence. C'est ce avec quoi vous résonnez et c'est ce que vous reflète votre environnement. Et là encore, votre tête ne comprendra pas cela et tentera de vous maintenir dans le jugement, le blâme, la culpabilité, la honte, etc. Ce qui prolongera l'expérience en 3D et en 4D. Allez dans votre cœur. Ressentez au lieu de penser, c'est alors que vous remarquez le changement et que vous vous élevez immédiatement. Écoutez votre cœur ainsi, l'écoute intérieure et l'écoute de notre cœur sont désormais la clé pour nous préparer à la transition. Centrez-vous sur l'espace de votre cœur et ressentez l'énergie. L'énergie ne ment jamais, tandis que le mental, incapable de comprendre la communication énergétique, peut arriver avec des tonnes d'interprétations et d'histoires autour de faits concrets. L'écoute de votre cœur est la clé maintenant pour nous préparer à la transition. L'énergie ne ment jamais, tandis que le mental, incapable de comprendre la communication énergétique, peut arriver avec des tonnes d'interprétations et d'histoires autour de faits concrets. Un moyen facile d'entrer en mode ressenti, c'est de vous focaliser sur vos sens. Arrêtez-vous simplement, respirez et allez dans les sensations physiques. Qu'est-ce que vous ressentez, goûtez, sentez, entendez, voyez autour de vous? Découvrez votre environnement. Vous ne pouvez pas penser et ressentir en même temps, donc cet exercice simple vous met immédiatement dans un état non mental. Il s'agit de redevenir à nouveau comme un enfant. Être dans le moment, ne pas penser à hier ou à demain, faire ce que vous aimez. Votre enfant intérieur peut être le meilleur conseiller dans ce voyage. Et votre enfant intérieur ira sans crainte dans cette aventure de danser sur la corde. Et n'oubliez pas, le seul gourou dont vous avez besoin, c'est vous. Vous avez tout en vous. Le ressenti de l'intérieur,
L'apprentissage du langage de l'énergie et l'écoute de votre intuition sont la clé pour la 5D. Arrêtez de chercher vos réponses en dehors de vous. Personne ne peut vous dire quelles sont vos prochaines étapes. Vous êtes le seul à le savoir. Cela ne signifie pas de ne pas vous joindre aux autres et de ne pas partager. Mais, un bon coach ou professeur ne vous donnera jamais les réponses, il vous donnera seulement des outils afin que vous puissiez trouver les réponses et votre propre vérité pour vous-même. Bien que les énergies soient très intenses, n'oubliez jamais, elles sont là pour vous servir, pour vous propulser et vous donner une dynamique afin que vous puissiez évoluer et vous transformer de la manière la plus rapide. Cela n'est possible que lorsque nous embrassons cette expérience, que nous reconnaissons qu'elle n'est pas censée nous punir, mais qu'elle sert à élever notre fréquence plus rapidement. Joyeux équinoxe et continuez à danser sur la corde. Plus vous apprendrez à naviguer en 5D, plus elle deviendra bientôt une autoroute. Vera traduction Marinette Lépine.